Un amour qui se termine est un cœur qui se déchire. C'est souvent une épreuve qui semble insurmontable. Mais ne perdez pas espoir, car Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver à cette édition du journal. Voici le sommaire. Dahueton Faniso Lamoni n'est plus. C'est un monument de la culture Marie que les prêtres du Fa du Bénin pleurent. À suivre dans ce format de l'actualité, le témoignage du prêtre du Fa, Camille Baguidi. Des forêts en pleine ville, c'est le constat fait par une équipe de notre rédaction. Le point de leur constat est à suivre en début d'édition. En sport, la finale du tournoi qui a réuni les jeunes UP de Logozoré a connu son épilogue ce dimanche. Des détails dans cette édition. Amis internautes, à nouveau bienvenue à Savalou. Un constat alarmant saute à l'œil. De hautes herbes occupent royalement les artères principales de la ville. Cet état de choses classe la ville de Savalou dans les rangs des communes insalubres. Réaction et explication dans ce compte rendu de la rédaction. Une forêt en pleine ville. De mauvaises herbes qui occupent les artères principales de la ville. C'est un constat alarmant et invivable. Si vous rentrez dedans là, vraiment, il n'y a pas l'entretien des voies. Si nous prenons par exemple les quelques voies que nous avons à l'intérieur de la ville de Savalou, que ce soit la voie 40, la voie qui mène, qui passe pas devant l'hôpital de zone, tout est rempli de lait partout. Normalement, ils peuvent négocier avec leurs partenaires et créer quelque chose juste pour pouvoir les aider à entretenir les quelques voies que nous avons. Sinon, vraiment, ça ne va pas dans la commune. Cette insalubrité en pleine ville interpelle les autorités communales. Selon Fidèle Toussaint Manéou, chef de division de l'hygiène et de l'assainissement de la mairie de Savalou, les responsabilités sont partagées. L'administratif a son rôle, mais les élus aussi ont leur rôle. Et des rôles capitaux dans le développement de la cité. Et ce n'est pas que je jette de pierre aux autorités, mais ça revient aussi aux autorités de nous accompagner, nous techniciens, en mettant les populations à contribution. Le développement commence par où? Le développement commence par la propriété, l'hygiène. Et quand tu as d'argent et tu mets dans l'achat des produits pharmaceutiques, le développement est où en ce temps-là? Mais pendant cette période où nous constatons une atrocité de pluie, les pluies tombent de façon répétée, ça veut dire qu'il y a les maladies hydriques qui sont là. Donc pour ça, il faut nécessairement l'hygiène. C'est pour ça que nous invitons aussi les autorités communales. Il s'agit des chefs d'arrondissement, les CA, les conseillers de village. Au moins tous les derniers samedis du mois, nous choisissons, nous identifions un lieu public sur lequel nous menons ces activités de campagne de salubrité. Mais en principe, ça revient aussi aux autorités communales de faire les mêmes choses. Si chaque CA peut associer ses conseillers de village, ses chefs de village, et qu'on identifie dans chaque arrondissement des lieux publics et qu'on mène cette activité de campagne de salubrité, et ça va nous permettre d'avoir notre ville propre et d'avoir de belles villes, comme on le dit. Vivement que ces artères soient nettoyées afin que la ville de Savalou mérite sa toilette de Savalou la belle. Deuil à Savalou, le grand prêtre du Fa, Dahueton Faniso Lamani, a tiré sa révérence. La mauvaise nouvelle est tombée au palais royal de Savalou il y a quelques jours. Témoignage de Camille Baguidi, prêtre du Fa. C'est quelqu'un, il aime la joie et il n'aime jamais qu'on l'emprisonne. Et quand il a la parole ici, Hueton aime la parole, c'est lui, il aime parler. Et pratiquement, j'ai constaté qu'il n'a pas d'ennemi. Hein. Même si tu tentes de le boycotter là, tout de suite il dit, après tout, je suis ton Bokonon. Après tout, c'est en 83, en 85, après tout, même si je ne suis pas ton Bokonon initiateur, après tout, je suis Bokonon. Non, tu dois me respecter. Il aime la distraction, il n'aime pas le stress. Il n'aime pas le stress.
Donc c'est une grande fête pour nous parce que c'est un grand réservoir du phare qui est parti comme ça. Le conseil communal de Savalou a procédé à l'inauguration d'une boucherie le samedi dernier. Cette réalisation vient sortir les bouchers des conditions plus ou moins saines dans lesquelles ils servaient dans le marché de Tchaou et un peu partout dans la ville. La première autorité de cette ville a profité de cette occasion pour remercier les différents partenaires pour leur soutien et leur dynamisme. Il a par ailleurs exhorté les bénéficiaires à faire bon usage du cadre. Les bouchers, de leur côté, ont exprimé leur gratitude au conseil communal pour leur avoir sorti des conditions précaires dans lesquelles ils végétaient. Quittons à présent Savalou pour Glazoué, dans le but de soutenir l'éducation des enfants dans l'arrondissement d'Aklankpa. L'ONG Fraternité Regard d'Amour des anciens écoliers et écolières a fait un don de 45 tables et bancs aux écoles primaires publiques d'Aklankpa le vendredi dernier. Cette cérémonie a eu lieu dans l'enceinte de l'école primaire publique d'Afizungu. Antoine Adrobo pour le compte rendu. Après plusieurs actions au service du développement dans l'arrondissement d'Aklankpa, l'ONG Fraternité Regard d'Amour des anciens écoliers et écolières de l'école primaire publique d'Afesongo offre plusieurs tables et bancs aux écoles primaires publiques du village d'Aklankpa ce vendredi 23 septembre 2022 dans la commune de Glazoué. Le vice-président de cette organisation justifie ce geste à l'endroit des apprenants. Nos petits frères, nos écoliers qui aujourd'hui n'ont pas de table et banc méritent d'être accompagnés, méritent que nous leur offrons donc de tables et bancs. Et c'est dans cet objectif-là. Ça nous permet donc de savoir que la population sache qu'il y a l'ONG Fravepa qui existe, il y a l'ONG Fravepa qui est prêt à rester, à travailler de leur côté. Par conséquent, nous avons estimé qu'il faille que nous remettions cette table et bancs-là de façon officielle et de façon solennelle. Le sort a fait que nous avons fait l'école primaire d'Afizungu, mais nous offrons pour toute la commune, tout l'arrondissement d'Aklankpa. Heureux d'avoir bénéficié de ces dons, les bénéficiaires de ces écoles expriment leur gratitude et promettent en faire bon usage. Nous sommes débordés d'émotions et vous remercions du très fond de nos cœurs. Que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant soient à votre partage. Nous vous promettons de faire un très bon usage de ces tables-bancs dont nos écoles sont bénéficiaires et souhaitons la pérennisation de cette initiative. Parents d'élèves et enseignants apprécient le geste et formulent des doléances. C'est une initiative qui va fleurir et faire descendre d'autres à nous aider davantage, à mieux faire. Et tel que vous avez pensé, la nature, les bandes de nos ancêtres, le Tout-Puissant va vous récompenser autant, sinon plus, pour que de tels dons arrivent et galvanisent nos frères. Je voudrais dire à la présidente que nous sommes ensemble avec elle dans toutes ces actions et lui dire de se rappeler aussi du CEG d'Aklankpa. Il s'agit en réalité des ordinateurs, des outils informatiques. Nous avions disposé d'une salle là, mais on n'a pas les outils pour aider nos frères à soutenir vraiment dans ce sens. Après la cérémonie des remises de dons de tables et bancs, s'en est suivi une photo de famille. Le docteur Jean Abalo a tenu une rencontre à Bonté avec les équipes participantes à son tournoi dénommé Ilou Koya ce mercredi 28 septembre. C'est un rassemblement au cours duquel il a exhorté la jeunesse à l'unité et à la solidarité. Plusieurs joueurs ont été également récompensés à cette occasion. Suivez cet élément que nous proposent Raoul Kossi Adoko et Majid Liadi. Pour l'union, la paix et la fraternité entre les jeunes de Banté, le docteur Jean Abalo a initié un tournoi dénommé Ilukoya, remporté par l'équipe de la jeunesse sportive de Pira. Après la fin de cette compétition,
Le promoteur a jugé utile de rencontrer les différentes équipes ce mercredi 28 septembre 2022. En se basant sur le QI comme facteur d'union et de développement, ce cadre de la commune de Banté ambitionne par ailleurs la promotion des jambes agiles. Nous sommes animés d'une bonne volonté et celle de promouvoir le sport, notamment le football, dans notre commune. Celle de promouvoir les talents qui sont cachés dans nos arrondissements, qui sont cachés dans nos villages. Nous allons les révéler au monde entier à travers donc, le développement du football dans notre localité. Et ceci, comme je le disais tantôt, ne serait possible qu'avec naturellement le BR. Nous sommes décidés et nous sommes appelés à développer notre commune, mais à travers ce parti, ce grand rassemblement politique qui met au cœur la jeunesse. Et qui parle de jeunesse, parle de foot, parle de culture, parle des études, parle de la formation. Et vous savez que depuis longtemps, avant même notre adhésion, avant même notre entrée en politique, nous étions très accrochés à ces domaines. Nous nous battions déjà pour ces domaines. La formation des jeunes, l'éducation, la santé, la culture et le football. Tour à tour, les équipes ont exprimé toute leur reconnaissance aux promoteurs pour l'opportunité offerte à la jeunesse de s'unir autour du football. L'organisation de ce tournoi a été soutenue par des sages, les élus locaux et communaux. L'issue heureuse de ce tournoi prouve que la jeunesse a compris les enjeux qui entourent l'organisation de ce tournoi. Des tournois du genre s'organisaient ici, mais ça ne finissait jamais en beauté comme ça. Mais tel que ce tournoi a été organisé, on a commencé en beauté et on a fini en beauté. Vraiment, nous le remercions beaucoup. Et c'est une chance. C'est une chance d'avoir organisé quelque chose du genre et fini. Donc, que cette chance-là l'accompagne dans tout ce qu'il entreprend et qu'il aille de victoire en victoire dans tous ses projets. Autour du football, c'est l'harmonie. Le football fait appel à l'unité, à la cohésion. Nous devons nous inscrire dans cette vision lors de toutes les compétitions dans notre commune. Et c'est cette unité d'action qui pourra nous donner le courage d'aller au-delà de notre commune. Si les autres communes apprennent que dans Banté, chaque compétition termine par la bagarre, ils ne voudront jamais nous inviter. Or, il va falloir que nos talents sortent de la commune de Banté pour qu'ils aient la chance d'être sélectionnés au-delà de notre pays même. Les meilleurs joueurs ont été primés. Une partie de grande réjouissance populaire et de dîner ont mis fin à la rencontre. En sport, pour finir, fin du tournoi Maracana organisé par les jeunes de l'UPR de Logozoé, parrainé par l'honorable Valère Tchobo. C'est l'équipe de Tiki Taka qui est sortie vainqueur de ce tournoi après avoir pris le dessus sur son adversaire lors de la séance des tirs au but. Reportage. Les jeunes UPR de l'arrondissement de Logozoé ont organisé un tournoi du Maracana dont la finale s'est jouée ce dimanche 25 septembre sur le terrain de l'école publique de Logozoé. Cette compétition a été parrainée par l'honorable Valère Tchobo qui a toujours nourri l'ambition de contribuer à l'épanouissement de la jeunesse de sa commune. Il faut faire engager l'épanouissement aux jeunes, leur donner un peu le sourire aux lèvres. C'est notre leitmotiv. Nous n'avons pas un autre souci que d'accompagner les jeunes à faire révéler leur talent.
c'est en fait l'objectif principal pour lequel nous accompagnons presque dans tous les arrondissements et ces genres de finales, de tournois, pour véritablement être aux côtés des jeunes. Parce que nous avons des talents dans nos arrondissements, dans nos villages, mais qui ne sont jamais révélés. Notre leitmotiv, c'est de les accompagner, les engager, non seulement à cet épanouissement, mais surtout à savoir les talents dont chacun d'eux dispose. Sur le terrain, la bataille est rude. Chaque équipe s'active afin de ne pas subir les affres de son adversaire. Devant un nombre public fidèle au rendez-vous, le représentant de la jeunesse UPR de Logozohe, Ano Dagbelou, a témoigné sa satisfaction pour l'organisation de ce tournoi. Nous avons démarré un tournoi tout timidement. Nous avons relevé d'importants défis, ceux de mettre la jeunesse à contribution, de mettre la jeunesse dans une ambiance vraiment saine pour des activités saines pendant ces vacances. Et petit à petit, nous sommes venus à bout de ce tournoi avec la finale qui se déroule actuellement même. À l'issue de cette rencontre terminée sur un score nul et vierge, l'équipe de Tiki-Taka s'en est tirée gagnante lors des fatidiques épreuves de tir au but. Il s'offre ainsi le trophée aux côtés du parrain du tournoi, l'honorable Valère Chobo. Cette finale a été clôturée par une pluie qui a perturbé la fin des activités. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Sohaweb TV, le reflet de nos cultures.